Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Hop, je remets bien mon petit micro. Aujourd'hui, je vous dévoile un nouveau produit gagnant. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une stratégie à appliquer qui, je pense, est la bonne pour faire du chiffre. Tout d'abord, comme d'habitude, je tiens à préciser que dans la description, il y a le lien pour réserver un appel de 30 minutes offert où on pourra parler de Google Ads, de toutes vos problématiques, etc., etc. N'hésitez pas, c'est gratuit et en plus, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos Instagram et on démarre tout de suite. Alors, le produit gagnant du jour, je sais ce que vous allez dire. Legging sculptant, legging de sport, legging yoga. Pourquoi j'ai choisi ce produit? Je vous le dirai à la fin. Je vais pas vous le dire maintenant. On va parler du marché français pour l'instant. Tout d'abord, le tableau. Ce tableau-là, il est aussi disponible dans la description. Ici, on met legging. On peut mettre legging de sport, n'importe, hein, c'est pareil. Le lien AliExpress pour aller chercher vos produits. Le prix d'achat, le prix de vente. Tout d'abord, les 3 caractéristiques à avoir en vert pour savoir si c'est un produit gagnant. Est-ce qu'on se prend une marge de plus de 20 €? J'ai regardé sur AliExpress. On peut regarder vite fait les prix de vente. On peut se prendre une très bonne marge. Donc ici, on met... Hop, on met en vert. J'aime pas ce vert là, je vais mettre un autre. Voilà. Volume de recherche supérieur à 5000. Donc, comme d'habitude... j'ai pas ouvert Google. Ok. Hop, c'est bon. On ouvre Google, l'outil de planification de mots-clés. Et ici, on peut mettre, par exemple, legging sport. On fait entrer et on regarde le nombre moyen de recherche mensuel. Donc 18 100, ça coche notre caractéristique. On pourrait mettre éventuellement des mots-clés supplémentaires comme legging yoga. Me semble-t-il que ça ne fait pas 5000 recherches. Néanmoins, c'est un mot-clé qui peut être intéressant à rajouter pour la publicité. Donc ici, on valide. Écart de prix des vendeurs supérieur à 20 €. Pourquoi j'ai mis ça? Je le rappelle, c'est pour voir au niveau de la concurrence. Alors, j'aurais pu également, ça il faut que je le rajoute, mais je vais rajouter un truc ici pour le design. Si tous les concurrents se battent à l'euro près, c'est-à-dire que, admettons qu'ils étaient tous à 18-20 €, c'est même pas la peine d'y aller. Pourquoi? Première réponse, on va pas se prendre une marge de fou. Deuxième réponse, on va avoir du mal à se différencier et à se démarquer au niveau du pricing. Donc ça, c'est pas la peine. Ici, on voit que c'est pas du tout le cas. Ça commence à 18, ça va jusqu'à 80, en passant par 39, 41, 70. Pour legging yoga, c'est exactement la même chose. On démarre à 21. Ah non, ça c'est un shop anglais, on va peut-être pas le prendre. On démarre à 24, on finit à 80. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on coche. Au niveau du design, c'est des designs totalement différents. On peut vraiment se démarquer au niveau des photos. Qu'est-ce qui fait que si tout le monde a le même design, je ne conseille pas? Premier élément, vous aurez un mauvais CTR parce que vous n'allez pas réussir à vous démarquer. Là, par exemple, la première photo sur laquelle j'ai envie de cliquer, c'est celle-là. Je sais pas, c'est mon œil, il va plus vers celle-là. Et au niveau d'ici, ça va être celle-là. Je vous explique pas pourquoi. Donc voilà, il faut toujours réussir à se démarquer au niveau du design, au niveau du prix. Et voilà. J'ai sorti quelques shops qu'on va analyser rapidement. Très souvent, sur ce genre de produit, c'est des shops généralistes, plus dans le domaine du sport. C'est-à-dire que voilà, ils vont vendre des tapis de yoga, ils vont vendre des t-shirts. Ça peut être vraiment intéressant en SEO parce qu'on peut faire des belles collections qui peuvent bien ranker. On peut faire également des beaux articles de blog, etc. Voilà. Ici, il a fait un petit blog, donc ça peut être intéressant. Et en plus, on peut faire du pod. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le pod, c'est du print on demand. Ça veut dire qu'on va venir faire une impression de notre logo ou de phrases qu'on a trouvées pour mettre sur les vêtements. Donc là, on peut regarder
On va surtout analyser les pages produits. L'accueil, c'est pas super intéressant. Hop. Je vous le montre également, comme ça peut vous donner des idées. Ça peut être intéressant pour vous et pour créer un shop dessus. Ça, c'est obligatoire, hein, le paiement 100% sécurisé avec les logos. Il vous le faut sur toutes vos shops. Tous vos shops, pardon. Guide détail, c'est pareil. Il vous le faut sur toutes vos boutiques. Quand c'est du textile, bien sûr. Ça, c'est pas mal. Social proof, ça, j'aime bien. Description assez courte, mais en même temps, c'est un legging. Hein. On va pas, euh, on va pas parler pendant 150 ans pour ça. Ça, j'aime bien les petites, les listes à points. J'aime beaucoup avec les petits emojis feuilles, etc. J'aime bien. Ah, ça, c'est une bonne. Ah, ça, je valide à 100%. Je vais même garder ce shop-là parce que ça peut me donner des idées pour des futures boutiques. Ça peut être vraiment pas mal ce genre de description, ce genre de design. Le guide détail, bah là on voit quand même une réelle différence entre ce guide détail là et celui-là. Celui-là il est beaucoup plus propre. Je préfère largement. C'est vraiment bien. Il aurait pu rajouter des avis. Ici. Ah, c'est un shop anglais. Ok. On peut regarder vite fait ces descriptions. Ah oui, c'est comme ça. Ah non, ça j'aime pas. En plus, en savoir plus comme ça, là, ça c'est nul. Hein. Faut pas le faire du tout. Je l'enlève. Ici, shop anglais également. Il doit être sur le thème début. Ouais, thème début. Oh merde. Hop. Bon, c'est correct, mais voilà. Hein, le atout carte qui est même pas mis en avant avec de la couleur, ça c'est bof. Ici, ça, ça, ça c'est un beau shop. J'aime beaucoup les titres comme ça en couleur et en gras et tout. Ça, c'est pas mal. Le ajouter au panier qui bouge, c'est vraiment correct. J'aime beaucoup. J'ai rien à dire. Très propre. Il n'y a pas de guide détail. Ah si, il y a un guide détail en anglais. Alors ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul. Ici, ça c'est des shops physiques, hein. Attention. Alors là, Ah ok, putain, c'était marqué là. Hop. Leggings femmes. Il y en a que 2. C'est dommage. C'est des leggings éco-responsables. Donc ça, le mec se différencie déjà de la concurrence. Comme j'ai dit, ça j'aime pas du tout. Il aurait pu laisser comme ça. Hein. En plus, ça se ferme à chaque fois. Il aurait pu tout laisser développer. C'est mon avis. Moi, je préfère comme ça. Mais sinon, c'est très propre. Sa page produit est vraiment bien faite. Femvi, on connaît. Mon associé appelle ça Femvi. Je sais pas. Si le propriétaire veut m'envoyer un message pour me dire comment ça se prononce, ce serait bien. Hop, on va aller sur sa page produit. Lui, normalement, c'est très très bien. C'est très simpliste, mais je trouve que ça rend super bien sur son site. Ouais, c'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Si vous devez copier, enfin pas copier, vous inspirer d'une boutique, moi je vous conseille Femvi. Je trouve que c'est propre. E-Shape, toc. Attention, nos produits taille grand, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille du dessous. Alors ça déjà, ça donne pas confiance. Mais bon, quand c'est du AliExpress, on est obligé. Enfin même quand c'est des fabrications chinoises, en général, ça taille beaucoup plus petit. Beaucoup plus... Ah non, normalement, ça taille beaucoup plus petit que plus grand. Bizarre. Ouais, je sais pas. Ça, c'est nul. Hein. Je vais même pas commenter, c'est nul. Ici, oh, la page de collection, elle est vraiment, vraiment dégueulasse. Vraiment dégueu. C'est quel thème ça? Je sais pas. Fastlane, non? Ah oui, c'est marqué là. Fastlane. Ouais. Ouais. Bon, je vais pas commenter. Franchement, ça, c'est la base de la base. Hein. Le mec, il a vraiment rien développé. C'est pas top. Il y a même pas d'avis. Ok. On va passer à la stratégie. Stratégie. Alors là, peut-être que ça va vous déplaire. C'est mon conseil. On a étudié le marché français et qu'est-ce que je vais vous dire? Le marché français n'est peut-être pas le meilleur.
Là, en effet, il y a beaucoup de concurrence. On verra comment se démarquer juste après sur le marché français. Mais moi, je vous conseille d'aller sur des pays un peu plus libres d'occupation. C'est-à-dire que c'est un très bon marché en France, mais je pense qu'il peut être encore meilleur dans les pays où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Le niveau, on va pas se mentir, pour ceux qui ont déjà analysé les boutiques du Danemark, Norvège, pays nordiques, etc., c'est pas le même niveau que les boutiques françaises. Donc je pense que si vous allez sur ce marché avec une boutique de haute qualité, il y a moyen de faire du chiffre. Au niveau des mots-clés, toujours prendre les mots-clés qui ont le plus gros volume de recherche. Donc la legging sudation, j'aurais pu le mettre sans le S. Legging sudation, vous allez tomber en concurrence avec Femvi parce que c'est sa marque de fabrique. C'est vraiment des vêtements pour suer. C'est une boutique qui est faite pour ça. Je pense qu'il le dit ici, non? Qui vous aide à perdre du poids, blablabla. Mais en fait, tous les titres de ces produits, c'est sudation, sudation, sudation. Ah là, il a mis anticellulite. Me semble-t-il que celui-là, il l'a rajouté il y a pas très longtemps, si je me trompe pas. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire, attendez, on va en venir juste après. Hop, hop, hop. Maximiser les conversions sur le search. Pourquoi? Si vous mettez en maximiser les clics, Google va vous chercher du clic. Vu que c'est une niche très très concurrentielle, je parle du marché français, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner en maximiser les clics. Par contre, quand on dit à Google, cherche-moi de la conversion, on va avoir de la conversion. Maintenant, je sais que ce marché vend, je le sais. Ce qui va faire que vous ayez un bon coût par conversion, c'est votre site. Si votre site arrive à bien convertir avec où vous aurez un bon taux de conversion. Qu'est-ce que j'appelle un bon taux de conversion? Sur cette niche-là, si vous prenez une marge moyenne de 30 € par produit, je dirais qu'un taux de conversion de 3-4%, c'est l'idéal. Pourquoi je dis sur le search? Parce que sur le shopping, c'est blindé de chez blindé. Il y a énormément de concurrence. Il y a tous les prix. Il y en a qui sont très 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 bas. Donc, ce serait peut-être mieux de partir sur le search. Sur le search, il y a vraiment moyen de se différencier. Et là, vous aurez la main. Parce que là, sur vos photos, si vous utilisez AliExpress ou un agent, vous n'avez pas forcément la main sur les photos. Vous n'allez pas dire, je lance une boutique, je vais faire appel à des modèles et je vais faire des photos. Ça, c'est un peu dommage de faire ça, surtout quand on connaît pas, quand on sait pas si le produit va marcher. Par contre, sur le search, c'est vous qui avez la main sur vos annonces textuelles. Donc, on va voir ça juste après sur le module création de publicité. Voilà, concurrence élevée sur le shopping, je viens d'en parler. Création des publicités. Comme je dis à chaque fois, il faut mettre beaucoup de chiffres. Parce que les chiffres attirent plus l'œil que les lettres. Ça, c'est un fait. Je pense qu'il doit y avoir des études scientifiques que j'ai pas forcément cherché, j'ai pas eu le temps. Mais de votre côté, si vous voulez, vous pouvez chercher ça. Mais de toute façon, vous pouvez même faire le test sur une de vos boutiques qui marche déjà, par exemple sur Google. Vous créez une campagne avec 2 annonces, et dans une des annonces, vous mettez aucun chiffre, 0. Et dans l'autre, vous en mettez beaucoup. Vous allez voir que le CTR va être beaucoup plus élevé, que vous allez toucher beaucoup plus de clients, sans payer plus cher. Parce que oui, si vous avez un gros CTR comparé à vos concurrents, Google va se dire, ok, c'est une annonce de qualité, je vais le mettre beaucoup plus en avant que les concurrents. Donc vous aurez beaucoup plus de monde sur votre site, vous passerez devant eux très facilement. Exemple d'annonce. Alors, comme j'ai dit, on met beaucoup de chiffres. Le numéro 1 des leggings en France. Ça, normalement, tout le monde le met sur les autres niches. Ici, personne ne l'a mis. Voilà, ils mettent juste numéro 1, mais pas en France. Moins 50% sur le deuxième acheté. Là, il y a déjà 3 chiffres. Le 5, le 0, le 2. Dans quelques mots. Donc ça peut être super intéressant. On va passer à la deuxième. Numéro 1 des leggings sculptants, 2 achetés égale 1 offert. Ah oui, je précise un truc, il faut un marketing agressif. Si vous n'avez pas un marketing agressif, vos concurrents vont vous passer devant. Si vous mettez numéro 1 des leggings sculptants, il faut absolument que dans votre description d'annonce,
Je parle bien de l'annonce Google, hein, je parle pas de l'annonce sur Shopify. Et même normalement, il faut mettre ce mot-clé-là dans Shopify, mais mettez dans vos descriptions d'annonce leggings sculptant. Ça va augmenter la qualité de votre annonce. Et évidemment, vous ciblez le mot-clé. Sinon, il y a aucun intérêt. Si, par exemple, vous visez le mot-clé legging de sudation, bah là, hop, vous mettez numéro 1 des leggings de sudation. Ici, j'ai rajouté des titres. Donc ça, normalement, on les met en titre 3. On peut éventuellement les mettre en titre 1 pour accentuer l'effet où il faut presser le client pour qu'il clique vite sur l'annonce et qu'il profite de cette réduction aujourd'hui. Fin de la promotion dans 24 heures. 100% satisfait ou remboursé. Moi, je le mets dans toutes mes annonces parce que ça va rassurer le client. Je trouve que c'est pas mal. Et moins 50% de réduction aujourd'hui. Donc les deux là, fin de la promotion dans 24 heures et 50% de réduction aujourd'hui. Quand il y a une deadline, donc qu'est-ce que c'est une deadline pour ceux qui savent pas, c'est une limite de temps. Le client va se dire ça se présente à moi aujourd'hui, ça ne se présentera pas à moi demain. Donc il faut que je clique sur l'annonce et il faut que j'aille voir l'offre de cette entreprise. Quand un client clique sur votre annonce, vous l'avez déjà convaincu. Reste plus qu'à le convertir. Et pour le convertir, qu'est-ce qu'il faut? Des arguments marketing puissants, c'est-à-dire mettre un peu d'urgence, mettre pas mal d'avis, des avis bien construits, et une bonne offre marketing, c'est-à-dire par exemple moins 50% sur le deuxième acheté, 2 achetés, il y a un offert. Ça c'est sympa parce que ça va augmenter votre panier moyen, donc c'est toujours intéressant à faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ici, toutes les cases sont remplies en vert, ce qui veut dire que c'est un très très bon produit pour vous. J'ai tout dit. Ceux qui sont intéressés par le coaching offert de 30 minutes, n'hésitez surtout pas à réserver un appel. C'est dans la description. Vous choisissez le jour et l'heure à laquelle vous désirez qu'on s'appelle. On pourra parler de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas sur Google. On pourra établir une stratégie pour que vous ayez vos premières ventes, etc. Et sur ce, j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!